Bonjour à tous, alors je suis rentrée de vacances il y a 3 jours et je repars demain, du coup je suis un peu à la bourre pour filmer, comme d'habitude. Je pense que je vais même faire le montage dans la voiture demain, ça va être génial. Du coup il est grand temps que je vous fasse mon bilan de juillet puisqu'on est déjà mi-août. Ah d'ailleurs je voulais aussi vous dire que depuis mai, je crois, ça fait genre 2 mois, je me suis créé un compte Goodreads, donc voilà, si vous voulez suivre mes lectures, allez-y. Je parle pas toujours de toutes mes lectures, vu qu'il y en a certaines qui sont pas hyper intéressantes et sur lesquelles j'ai rien à dire. Mais voilà, si vous voulez suivre ce que je lis en ce moment, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, j'ai 6 livres à vous parler et il pleut. Du coup je vais devoir aller fermer ma fenêtre, sauf que j'ai beaucoup trop chaud. Bon, du coup, on va sûrement entendre la pluie et la luminosité vient de baisser d'un coup, c'est super. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est le premier tome des Sœurs Carmine, donc Le complot des corbeaux de Adèle Holt. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment genre un énorme coup de cœur, il était trop bien, l'univers, les personnages, l'écriture, j'ai trop aimé. En gros, on est dans une ville qui s'appelle Grisaille, parce qu'il y a toujours une brume qui plane au-dessus des toits, et on va suivre 3 sœurs qui sont donc les Sœurs Carmine, et qui sont pauvres et endettées, et on va suivre une des 3 sœurs qui s'appelle Mary Vert et qui est une honte en l'air, et en fait pour essayer de repayer les dettes de sa famille va en gros voler pour le compte des autres. Un jour en fait elle va voler une petite cuillère en argent et à partir de là tout va dérailler et elles vont toutes les 3 se retrouver mêlées à un complot. Et c'est trop bien. J'ai adoré l'univers qui était assez sombre, un peu gothique. Voilà, moi ça m'a rappelé vraiment genre l'écriture de Lemony Snicket dans Les Orphelins Baudelaire. L'auteur il a cette façon d'écrire, il y a un humour noir et c'est une ville où tous les jours tu peux voir des gens se faire tuer et tout le monde trouve ça normal, où t'as des vampires qui se baladent, t'as des fantômes, t'as des loups-garous, t'as tout et n'importe quoi, genre vraiment tout est possible dans cette ville. Et puis on a les 3 sœurs qui sont hyper attachantes. Donc Mary Vert, elle construit dans cette histoire qui est un peu la plus normale des 3, j'ai envie de dire. On a la toute petite qui s'appelle Dolorine et qui peut parler aux fantômes et qui a sa peluche genre fétiche à qui elle communique. Et en gros dans ce livre on a des extraits du journal de Dolorine et c'est super intéressant puisque Dolorine est juste un personnage fascinant je trouve malgré son jeune âge. Et ensuite on a l'aînée donc qui s'appelle Tristabelle et qui comme son nom l'indique est très belle. Elle est aussi très cruelle et elle a pas vraiment de cœur. Elle m'a un peu rappelé la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. C'est, je sais pas, genre un univers totalement déjanté et délirant. Il reprend des expressions de notre monde et il les refait à la sauce grisaille et c'est juste trop drôle. Genre un truc qui m'a fait rire pour rien, c'est genre une chèvre à 3 têtes qui s'appelle Cerbère. Genre j'ai trouvé ça trop drôle. Le prochain livre dont je vais vous parler c'est Autobiographie de Christina Loren. Alors déjà choquée parce que Christina Loren c'est 2 personnes alors que je pensais que c'en était qu'une. On va suivre Tanner qui est un jeune garçon et qui va s'inscrire au séminaire d'écriture. En fait à ce séminaire il va faire la rencontre de Sébastien. Très vite il va commencer à ressentir une sorte d'attirance envers Sébastien et ils vont se rendre compte qu'elle est réciproque, sauf que Sébastien est mormon et dans la religion mormone les relations homosexuelles sont totalement interdites. Du coup voilà il y a la question un peu de la religion qui va se poser au milieu de leur relation. J'ai trop aimé le personnage et j'ai bien aimé la façon dont la religion était abordée, voilà. C'est toujours très respectueux envers tout ça vu que enfin Sébastien il est pas là en mode ouais ma religion elle est trop nulle, viens on se barre Tanner. Non c'est pas du tout ça. Il y a vraiment des questions qui sont posées et voilà c'était super intéressant comme lecture tout simplement. Et ce qui est drôle c'est que du coup j'ai lu ce livre quand j'étais à Londres. Pendant mon voyage à Londres je suis allée voir la comédie musicale de Book of Mormon qui est aussi sur la religion mormone et sont genre 2 points de vue de la religion totalement différentes et je sais pas j'y pensais quand j'étais en train de lire le livre et ça m'avait juste trop fait rire. Le prochain livre dont je voulais vous parler c'est Été mutant de Victor Dixon. Alors j'ai pas aimé. Genre vraiment j'ai failli pas le terminer sauf que j'étais trop curieuse et je voulais vraiment connaître la fin, du coup je me suis forcée à le lire mais vraiment genre j'ai pas du tout aimé. Sauf peut-être la façon dont il a incorporé les légendes et tout dans notre monde, c'est peut-être le seul point positif j'ai envie de dire de ce livre. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Jack Spark et qui fait des insomnies. Et du coup ses parents pour régler ce problème vont l'envoyer à un camp qui s'appelle Red Rocks je crois. En gros c'est censé être un camp de vacances sauf qu'ils vont très vite se rendre compte que c'est plus comme un camp de concentration. Et très vite en fait Jack va s'apercevoir qu'il subit quelques mutations, donc ses cheveux vont devenir bleus,
ses dents vont se rallonger, des trucs comme ça, trop bizarre. Et il va se rendre compte qu'en fait il est en quelque sorte lié aux gens qui gèrent le camp, donc les Krampus, la famille Krampus. Et il va se poser des questions, il va avoir les réponses, il y aura une petite guerre, voilà. J'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé, l'écriture était vraiment nulle, c'était hyper infantile. Jack était un personnage qui était pas du tout intéressant. T'as une romance qui, genre, t'as la romance et genre très très vite tout va tourner autour de la romance comme d'habitude, c'est ce qui m'énerve le plus au monde. Je suis hyper déçue parce que je kiffe Phobos, vraiment c'est genre ma série préférée francophone. Je voulais vraiment essayer d'autres romans de Victor Dixon, mais voilà, je sais pas, j'ai pas aimé, malheureusement. Ensuite, j'ai lu Mille visées pour un garçon de Tilly Cole, et alors là... Quand on vous dit ne jugez pas un livre par cette couverture, on veut juste dire ne jugez pas ce livre par cette couverture parce que vraiment... T'as l'impression que c'est niais et tout, alors que c'est pas du tout niais. Enfin, si, c'est une romance, voilà. Mais c'est genre... C'est digne de Ne c'était le contraire de John Green. Enfin, c'est dans la même veine que ça, c'est dans la même veine que All the Right Places de Jennifer Niven. C'est ce genre de roman qui te laisse genre en PLS et en larmes à 2h du matin dans ton lit. Et tu regardes le mur et tu te demandes mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Rune, en gros, il est norvégien si je ne m'abuse, et il va déménager du coup dans la maison à côté de chez Poppy à l'âge de 6-7 ans je crois, peut-être 4 ans, je sais plus. Ils vont commencer par être meilleurs amis, sauf que très vite bien sûr ça va tourner à la romance. Puis un jour en fait Rune va devoir redéménager en Norvège à cause du travail de son père. Très très vite, Poppy va commencer à couper les ponts avec lui. Sans qu'il sache pourquoi, sans qu'il sache ce qu'il a fait de mal. Et 2 ans après en fait, Rune va rentrer. Et c'est là qu'il va découvrir un terrible secret qui va un peu ruiner leur vie à tous les deux. Et c'est trop bien, c'est magnifique. Ensuite j'ai lu enfin Tortue à l'infini de John Green. Asa est obsédée par les microbes. Et donc en gros par exemple si elle va embrasser un garçon, elle va penser à tous les microbes de son organisme qui va entrer dans le sien, et elle va penser à une bactérie spécifique dont je n'ai pas le nom parce qu'il est très long et compliqué, va entrer dans son corps et ça peut la tuer en fait, et du coup elle va penser à tout ça et elle va refuser par exemple d'embrasser des garçons, et il y a plein de choses comme ça qu'elle se refuse à faire. Je sais que c'est du own voice puisque John Green lui-même a genre de l'OCD, donc ce qu'il a essayé de représenter dans ce livre, et j'ai trouvé que c'était très bien fait vu que moi aussi j'en ai un peu et que je me suis retrouvée dans le livre, et c'est ça qui m'a gênée un peu parce que parfois je ressentais moi-même de l'anxiété en lisant le livre et ça c'est une des choses principales qui m'a gênée, qui a fait que j'ai pris un peu de temps à le lire. Après l'histoire en elle-même je l'ai bien aimée, sur en gros Asa et sa meilleure amie qui vont partir à la recherche d'un milliardaire qui a disparu, sauf que tout ça c'est un peu mis en arrière-plan vu que d'abord on a Asa et sa maladie. Et ça c'est ce que j'ai bien aimé, voilà, j'ai trouvé que le mélange des deux était très bien fait. J'ai bien aimé la place de l'art dans tout ça vu que je crois que la mère d'Asa est peintre. En tout cas genre ils ont un pote qui est peintre et du coup il y a tout un truc avec une galerie d'art et tout ça, ça j'ai bien aimé. Puis enfin le coup de cœur ultime, genre vraiment qui est devenu mon roman préféré, The Song of Achilles de Madeline Miller. Il était sublime, il était magnifique, c'est tout ce que je pouvais demander, c'est trop beau, l'écriture est magnifique, les personnages, l'histoire en elle-même elle est juste genre dinguissime, et ça te laisse en larmes, mais genre les larmes genre bien moches où tu hoquettes et que tu ne peux plus t'arrêter. C'était magnifique. The Song of Achilles parle de Patroclus. Patrocle, puisque j'ai appris qu'il s'appelait Patrocle en français et pas Patroclus, et un jour va commettre un meurtre. En fait, comme le veut du coup les traditions à cette époque, il est rejeté par sa famille, par le royaume de son père, et il va devoir être en exil chez un autre roi qui va bien vouloir le prendre sous son aile pour l'éduquer. Et c'est comme ça qu'il va débarquer chez Achille, c'est comme ça qu'il va se lier d'amitié avec Achille, et c'est comme ça que leur histoire va commencer. On va suivre du coup leurs aventures jusqu'à la guerre de Troie. Et en fait si vous connaissez du coup la mythologie, vous savez comment ça se termine. C'est un peu genre tragédie grecque, voilà, puisque moi je savais la fin, et genre au fur et à mesure que je voyais les pages diminuer, j'étais en mode mais non tout est incroyable dans ce livre, j'ai rien d'autre à dire, je sais pas quoi dire. Mais je crois que c'est mon livre préféré, genre vraiment, genre coup de cœur ultime, genre lisez-le, vraiment c'est oufissime. Tellement la merde mes updates de lecture. J'ai honte, j'ai chaud surtout, et il n'y a plus de lumière. À bientôt. Whenever I post again. Allez, bye.